Hello, hello, chère mère. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mère du Royaume des Cieux. Ici, notre objectif, c'est de recenser toutes les ressources dont toi et moi avons besoin pour que Dieu se serve de nous pour élever ses enfants qu'il nous a prêtés. En clair, nous ne sommes pas seulement des intervenantes financières ou avec d'autres types de casquettes, mais nous sommes ici pour, en tant que mère porteuse de vie, d'abondance, de joie. Tout simplement, nous portons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un message sur ma boîte mail et nous pouvons y remédier avec grand plaisir parce que la différence sur cette chaîne est qu'il y a la vie en tant que maman pour élever ses enfants qui n'est pas toujours simple, avec nos propres forces, nos propres ressources, cette fatigue, etc. Mais il y a aussi cette même vie avec le Saint-Esprit qui est notre meilleur allié, notre meilleur coach. Ce n'est pas toujours simple, mais le Saint-Esprit fait la différence. Installe-toi, on va commencer. Let's go. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits de l'allaitement. Alors, je préfère préciser que ça ne signifie pas que celles qui n'allaitent pas sont de mauvaises mamans, parce que j'ai 3 enfants. Les 2 premiers ont été allaités tous les deux à des des temps différents. Par exemple, le premier il a été allaité, je crois, 1 mois et demi, et le reste il a eu du lait industriel. La deuxième elle a eu pendant 3 mois et demi. Après elle a eu du lait industriel. Et le bébé chou 3, il a allaité jusqu'à maintenant, mais je préfère dire jusqu'à 7 mois, il a eu un allaitement exclusif. Même du lait tiré, mais il a eu que mon lait, et aussi, bien évidemment, la diversification, etc. Mais ce n'est que en vivant l'allaitement avec Dieu, ça a révolutionné mon système de pensée, ça a révolutionné énormément de choses chez moi. Je voudrais également préciser le fait que ici, les exhortations, les conseils, ce n'est pas pour mettre en avant une maternité parfaite, mais c'est pour se rapprocher d'une cohérence, d'une authenticité selon la parole. Ok? C'est très important pour moi de le dire parce que je sais que chacune fait au mieux, moi la première, et que même si tout n'est pas dit ici, mais l'essentiel, même si tu te le marques sur une feuille en grand, en gras, que souhaites-tu que tes enfants retiennent de toi plus tard? Que souhaites-tu transmettre à tes enfants? 2 questions. Ce que tu veux qu'ils retiennent de toi et ce que tu veux leur laisser comme héritage. Quel héritage souhaites-tu laisser à tes enfants? Pour ma part, c'est une relation avec Dieu et savoir qu'elle se vit dans chaque micro-détail de notre vie. Dieu a un avis sur tout. Sur tout. Et que ce n'est pas pour hyper spiritualiser la vie, mais c'est
pour avoir la relation la plus étroite, la plus intime avec la personne la plus incroyable de l'univers. Et il est possible d'affronter cette vie robuste, rude, même parfois âpre, en ayant le meilleur du meilleur à nos côtés. Ça coule. Le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie dans la maison de l'Éternel. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, toi, que veux-tu qu'ils aient en héritage de toi? Et donc, je reviens sur, même si c'est en lien, sur l'allaitement. D'ailleurs, pour justement te montrer à quel point, il est bon de pouvoir, il n'y a que du bon de se laisser guider par Dieu, mais quand je disais à quel point, c'est se dire à quel point on ne sait pas toujours ce que la vie nous réserve. Personnellement, de toi à moi, je m'étais dit, je n'allaiterai pas mon troisième. C'était tellement un combat pour mes deux premiers. Pour le troisième, j'ai dit no way. Oh là 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 là. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Ce n'est déjà pas évident, les nuits, les couches et compagnie. Mais si en plus, je dois me rajouter ça, et pour moi, et pour eux, parce que c'était surtout pour lui, parce que j'avais embrassé le mensonge de l'ennemi qui disait que mon lait était mauvais pour mes enfants. Oui, oui, tu as bien entendu. J'avais embrassé l'idée que mon lait était mauvais pour mes enfants. Et je pense que je ferai une deuxième partie sur l'allaitement parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si je pourrais voir beaucoup de choses. Je pourrais jamais tout dire, mais voir tout ce que je veux que je vois avec toi. Mais voilà, j'avais embrassé cette idée parce que, comme j'ai dit dans l'épisode de la responsabilité, on a toujours le choix. Et on fait des fois le choix d'écouter l'ennemi, des fois le choix d'écouter notre chair, ou le choix d'écouter Dieu. Et moi, je m'étais dit, bon, je n'étais pas encore née de nouveau. Mais, j'avais cette conviction, mon lait n'est pas bon pour mes enfants. Ils se tordent dans tous les sens. Je leur donne à boire, ils sont pas bien. Mon grand, il avait un RGO, donc c'est un reflux gastro-œsophagien. Alors, je vais donner des termes. Je vais essayer d'être dans certaines explications, mais je vais pas tout donner. Parce que je souhaite vraiment, sur cette chaîne, avoir comme collaboratrice des mamans qui ont soif d'aller chercher. Et même si je ne vais pas laisser sans rien non plus, et tu me diras, mais si j'écoute, c'est aussi une manière de chercher, parce que effectivement, cette chaîne, elle est là pour donner des ressources. Mais quand je dis d'aller chercher, d'avoir même des recherches au niveau technique, de prendre cette habitude d'être dans la recherche de connaître ses enfants, de la recherche de tout ce qui est comment je peux mieux avancer, dans la recherche de la parole nous dit que la sagesse et l'intelligence sont comme nos plus beaux bijoux, des parures. Et donc cette quête, alors ça doit pas être la quête, ça doit pas être l'essence de notre vie. Attention, l'essence de notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Mais ça doit être une quête en étroite collaboration de notre relation avec Dieu, dans la mesure où, quand on va chercher des informations, c'est aussi une démonstration d'amour. C'est aussi le fait que, tu sais, je ne savais pas, mais j'ai envie de mieux faire, j'ai envie de mieux être, j'ai envie d'apporter le meilleur pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, j'ai envie de. Donc, c'est aussi pour ça que je ne vais pas donner, je ne vais pas donner toute
toutes les informations. Donc, par exemple, le reflux gastro-œsophagien, je te laisse aller voir ce que c'est en profondeur. Mais de mon côté, mon fils avait beaucoup de régurgitation. Il n'était pas bien du tout. Dès qu'on le posait, c'était une calamité. Et l'allaitement était vécu comme une souffrance. Et pour lui et pour moi. Mais j'ai dit, bon, je ne lâche pas l'affaire. La deuxième, on va tenter. On va tenter parce que je me rendais compte que c'était mon alimentation qui était riche en produits laitiers, donc riche en protéines animales, etc., qui ne lui convenaient pas. Mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas toutes les informations. Quand je me tournais vers X ou Y, pas d'informations non plus. Et donc, quand tu es démuni, le Créateur l'a dit, il le redit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, quand tu ne sais pas, c'est une frustration ultime. Il faut aller chercher. Queen maman, il faut aller chercher. Tu vois? Et quand j'ai justement avancé dans mes recherches, je me suis dit, bon, pour ma deuxième, je suis un peu mieux équipée. Let's go. Mais c'était sans compter la reprise de mon activité, de mon emploi, de mon activité. Fallait tirer mon lait. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était l'un de mes pires postes. Je n'étais pas bien du tout. Alors déjà que pour mon fils, j'avais fait une dépression postpartum. Alors là, pour ma fille, rebelote. Je ferai aussi, différents podcasts à ce sujet, qui est très cher à mon cœur. Et je me suis dit, waouh, moi qui tenais tant à l'allaitement, ça prend fin parce que j'essayais de tirer mon lait pour donner à la crèche. Oh là là, je tirais même pas 20. C'était une catastrophe. Elle buvait, mais elle avait, allez, c'était déjà mieux que mon fils, mais on partait sur des coliques sur coliques. De 3 à mois, faut être déterminé. Comme dans tout dans la vie. Mais là, c'est un vrai challenge, l'allaitement, tu vois. Et là, le troisième, j'ai dit non. Je ne vais pas dans cette case-là. Non, merci. C'est très gentil. Mais on va déjà prendre le lait qu'il faut, le petit lait industriel, super sympa, comme ça, il l'aura dès le départ. Comme ça, parce que c'est pas toujours évident, de trouver un lait, le temps de stabiliser. Moi, pour mes 2 premiers, on avait changé je ne sais combien de fois de lait. Et le temps que tu changes, le temps qu'il s'y fasse, mais qui montre pas que c'est pas bon. Non, c'est... Non, à ce moment du podcast-là, je te dis, prends le temps. Tu peux faire même pause. Tu te tapes sur l'épaule et puis tu te dis, maman, Queen maman. Non, on va parler bien. Sois fière. Sois fière de toi. Sois fière d'être debout là encore et de dire, non, il y a tellement de choses que je dois affronter. Pour moi-même, pour les miens. Je suis encore là. Gloire à Dieu. La gloire revient à Dieu. Mais physiquement, assieds-toi, redresse-toi, lève ta tête, regarde-toi dans le miroir, tape-toi sur l'épaule, souris et sois fier. Vois cette couronne-là. Voilà sur ta tête. Et avance. Avance. Et donc, le jour de la naissance, on me propose de donner la tétée de bienvenue. Je dis, oh là là. Non. On n'ira pas jusque-là. Et puis, bien évidemment, quand je veux quelque chose, crois-moi que il est même prêt à t'écarter et dire, hey, pousse-toi. Je veux en faire mes affaires. Donc, tu laisses la place. Et j'ai dit, ok pour la tétée de bienvenue. Et après, j'ai dit, bon, allez, on verra où ça nous mène.
C'est Dieu qui met le vouloir et le faire dans nos cœurs. Hein. Il faut pouvoir être des vases humbles qu'il puisse nous conduire. Alors je dis ok, je me laisse conduire. Jour après jour, je vois que ok, on continue. Il boit, il n'a pas l'air traumatisé. Je suis choquée, émerveillée. Je me dis mais attends, j'avais cette conviction que mon lait n'était pas bon. Je savais que mon lait n'était pas bon. Je continue. Mais il y a des périodes de test. On est d'accord, parce que la parole n'est pas... La parole te dit tout. Et il a dit que l'ennemi rôde. Donc oui, il t'accompagne. Oui, là, je savais pas encore que c'était un choix de sa part, que j'allais être mon troisième, avec détermination et ferveur. Mais je voyais que ça avait l'air de prendre un autre tournant que les deux premiers. Ah, les premières coliques arrivent. Je fais, j'en étais sûre. Moi, je vais pas rester là longtemps. Je vais pas rester dans cette histoire-là longtemps. Non. Voir un petit bout de chou là dans un état pas possible. Non, c'est horrible. On a beau te dire, mais c'est normal, ça va passer. Qu'est-ce qui passe? T'as qu'une envie, c'est que l'enfant soit apaisé, soit bien. Qu'est-ce qui passe de 3 à moi? Et là, j'ai cette voix, cette conviction, le Saint-Esprit qui me dit, continue. Sarah, continue. Oh là là, je dis ok, bon, douloureux, mais la douleur est vécue autrement avec Dieu. Donc on avance. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le Seigneur commence à m'exhorter sur la façon dont je dois m'alimenter pendant l'allaitement, et je vois la différence. Mais je vois la différence, tiens-toi bien, pas que sur mon alimentation. Je vois la différence aussi sur moi, sur la régulation de mes émotions, sur mon sommeil, sur ma stabilité physique, à tous les niveaux. Il y a à ce moment-là, il n'y a pas de grignotage. L'alimentation était clean. Je mangeais pas trop non plus n'importe comment, hein. Attention. Hein. Mais c'est dans les détails que se cachent toutes les choses. Parce que là, l'état de l'enfant la transmission dans le lait ne laissait rien passer. Donc même si je ne mangeais pas mal, pour peu à ce moment-là de sa vie que je mange un yaourt, protéines de lait de vache, j'avais envie de me faire plaisir, bam. Pour peu que je mange une petite crêpe, même nature, bam. Je l'entendais, il se tordait un peu plus, ou alors il avait un peu plus de gaz, Tu vois ce que je veux dire? Action, réaction. Et donc je régulais, parce que je ne voulais pas le voir comme ça. Donc si par exemple je mangeais des lentilles, ok, je vois que ça donne ça, j'enlève pour le moment. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que toute maman qui allait doit faire pareil. Encore une fois, c'est mon témoignage. Et encore une fois, on n'est pas dans la technique. Mon témoignage est censé, exhorter et fortifier une maman qui veut avancer dans ce voyage d'allaitement avec Dieu. Parce que toutes ces choses-là étaient très singulières. Tout avec Dieu est très singulier. Ce qu'il te fait vivre toi, il va peut-être pas le faire vivre à une autre maman. Soyons équilibrés et sages. Donc, moi j'avance et moi je sais que Dieu voulait
ça fait un moment qu'il m'exhorte sur mon alimentation. Et donc, du coup, là, j'ai vu les effets parce que j'avais un, comment dire, j'avais un challenge à relever. C'était me dire, OK, je vois qu'il y a des effets, des conséquences. Quand je fais ça, bam, il y a quelque chose qui se passe. Tac. Et donc, du coup, j'étais motivée par le bien-être de mon enfant, le bien-être de mon bébé. Donc, mais je mangeais en fonction. Mais je vois que ça se répercute sur mon propre bien-être. OK? Et il y a un cercle vertueux qui s'installe. Si tu es bien, ton bébé est bien. Ton bébé est bien, tu es bien. Oh là là! Mais tu dis, waouh! On te le dit, ça fait un slogan super. Mais quand tu le vis, parce que tu as adapté et tu t'es approprié quelque chose de ta vie, pour toi, c'est plus pareil, c'est encore autre chose. Parce que j'en ai tellement entendu pour mes 2 premiers sujets de l'allaitement, j'étais désemparée. Désemparée. Et ça se jouait aussi sur ses nuits, tout. Mais je te dis, mais j'étais dans un autre monde. J'étais dans un autre monde. Mais Seigneur, c'est ça là, de vivre ta grâce et ta faveur. Ouh, ouh. Mais quelle aventure. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Donc, le Seigneur me tient la main et on arrive à surmonter le, le challenge des coliques. Et ça passe aussi. Comme quoi, sache que si tu es dans une saison qui est pas évidente, ça passera, ma sœur. Ça passera, comme le fait que tout passe. Mais tout dépend de comment ça passe. Comment tu choisis de le vivre. Est-ce que tu décides d'en tirer un bénéfice ou pas? Ou est-ce que tu serres les dents et tu fais, faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe. Elle est là. Il est là le fruit de l'attente, de la bonne attente et de la bonne patience selon Dieu. C'est comment tu choisis de patienter et d'attendre. Et de toi à moi, hein, je suis la première candidate pour qui c'est pas évident. Mais quand tu vois les fruits, quand tu vois ce que ça donne et ce que ça apporte, les bénéfices. Ah oui, oui. Encourageons-nous, exhortons-nous à le vivre comme ça. On continue. Des mois passent. Et tiens, il doit rentrer à la crèche. Il y a encore l'étape de, comme ma deuxième, pouvoir tirer le lait. Et toutes ces choses-là, et il y a plein de détails, hein, mais j'y reviendrai peut-être par la suite. Mais toutes ces choses-là, je veux préciser quelque chose. Une leçon que j'ai apprise à travers ça, dans mon processus, je dis bien dans mon processus de guérison, c'est que le Seigneur m'a montré que je ne t'épargne pas les épreuves, mais tu les revis, tu les vis et les revis. Tu les revis déjà parce que j'ai déjà eu à les vivre, mais tu les vis avec moi autrement pour témoigner. Parce que ton rôle là, c'est qu'à la sortie de tout ça, tu témoignes pour ma gloire. C'est pas moi. Je t'assure, ce n'est pas moi. Moi là, au bout d'1 mois, ça se passait bien. Mais quand les coliques sont arrivés, de 3 à moi, j'aurais été chercher une boîte gentiment à la pharmacie et dire, tiens, tenez, merci, allez, salut, bon bichon, voilà ton lait. Et quand j'ai entendu il y a pas longtemps que bon nombre de boîtes de lait ont été rappelées,
Il n'a même pas eu besoin de me faire un clin d'œil. J'étais choquée. J'étais choquée. Et je précise encore que ce n'est pas parce que tu donnes du lait industriel à ton enfant que ça va mal se passer ou autre. Et d'ailleurs, je déclare déjà dans le nom de Jésus que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais ton enfant est épargné. Tu plaides le sang de Jésus sur ton enfant. Ton enfant est épargné. D'accord? Chacun a son process. Moi, je sais que je voulais me le faire vivre pour me montrer que quand tu choisis de faire des mensonges ou des demi-vérités de l'ennemi ta vérité, Jésus a dit qu'il le soit fait selon ta foi. Donc si ta foi, tu décides de la mettre dans le mauvais, eh ben il va arriver selon ta foi. Moi, j'étais convaincue que mon lait était mauvais pour mes enfants. Au point où j'ai dit le troisième, je l'allaite pas. Mais comme entre-temps, j'ai donné ma vie au roi des rois, il m'a donné la main, on a continué. On a avancé, le fameux lâcher prise. J'étais pas entêtée là à me dire, c'est ça. Non. J'ai accepté le process qui était loin d'être facile. Loin, loin. Mais je n'ai peut-être pas le luxe comme d'autres à prétendre à faire mes choix et à faire selon moi et mes envies et moi. Non. J'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. Si je fais en fonction de moi, ma vie, comment je sens, c'est une catastrophe. Ok? Donc, une fois que l'on a dit ça, une fois que l'on a fait ça, on continue d'avancer main dans la main. Et je rends grâce à Dieu pour cette aventure qui a fait autant de bien à mon fils qu'à moi-même, où j'ai pu redécouvrir énormément de bénéfices, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'humeur, que ce soit au niveau de ce que le lait peut apporter à mon enfant, mais aussi à plein d'autres choses. Je vais te donner des pépites bientôt. Je me suis dit, waouh, non, Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le lait sort à température exacte, ambiante, dont l'enfant a besoin, comme il faut, etc. Donc, si toi aussi tu as envie, tu doutes, tu as arrêté, tu penses que c'est pas assez, que c'est pas bon, Queen Mama, donne-lui la main, va voir ton créateur et gère ça bien comme il faut. Ne t'inquiète de rien. Ne crains rien. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce au roi des rois. Sur ce, je te dis grâce et faveur de ton foyer et à bientôt.